Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de février. Donc votre guidance générale est déjà en ligne. Là, on va s'intéresser à vos amours. On va voir où vous en êtes dans votre vie sentimentale et puis ce qu'on vous annonce pour le mois de février. On commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, pour les lions, en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. D'ailleurs, je vous invite à aller voir vos autres signes. Allez, pour les lions, pour le mois de février 2025, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour vous, les lions? Alors, on a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors là, c'est marrant parce que... Alors, pour les célibataires, on vous dit voilà, d'avoir un état d'esprit positif. D'ailleurs, derrière, on a la carte de l'espièglerie qui vous dit pour retrouver l'amour. Donc, pour certains lions, c'est que vous l'avez perdu ou que vous n'arrivez pas à le trouver. On vous dit permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, faites ressortir ce côté léger, ce côté profiter de la vie, etc. Alors, attirez votre âme sœur. Donc peut-être que pour certains, effectivement, vous cherchez l'âme sœur. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous ne savez pas la reconnaître. Ou en tout cas, vous questionnez sur votre âme sœur. Peut-être qu'elle fait partie déjà de votre vie et vous ne voyez pas que c'est votre âme sœur. On a la carte de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, cette carte-là, elle ne parle pas de solitude. L'isolement, c'est plutôt se retrouver à deux. Donc, ça peut être ça le conseil, c'est-à-dire, alors peut-être qu'on vous annonce ça aussi pour ce mois de février, un moment un peu hors du temps, déconnecté du reste du monde. Et on a laissé partir votre ex, le temps est purifié, et le temps est venu de purifier votre énergie. Donc il y a un nettoyage à faire dans votre vie, les lions. Peut-être d'ailleurs que pour certains, il y a une relation dont que l'on n'arrive pas à quitter. Donc il y a quelque chose qui vous retient et qui vous empêche du coup d'y voir clair et de voir qui est votre âme sœur. Allez, on garde ça de côté et on va aller voir du côté du tarot ce qu'on vous dit sur votre vie sentimentale. Allez, pour les lions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de février 2025. On a l'as de denier, on vous annonce un nouveau départ, le commencement de quelque chose, peut-être un engagement, parce qu'on est dans les deniers, donc là on nous parle de concret. D'ailleurs, on a le cavalier de denier juste derrière. Et on a l'as d'épée. L'as d'épée, la carte de l'ermite, le page de coupe. Ouais, il y a un renouveau pour vous. Alors vous êtes encore dans le de denier, c'est-à-dire on pèse le pour et le contre, on n'est pas sûr, etc. Cependant, on vous dit que ça avance. Il y a une relation qui avance, ou alors votre âme sœur est en train de se diriger vers vous, ou alors vous êtes en train de vous diriger vers elle. Lentement, mais sûrement. Alors, la coupe. On a le roi de denier, on a la carte de la tempérance. Ouais, c'est ça. Vous pesez le pour et le contre. Derrière, on a le cavalier d'épée, on a le 2 de coupe. Ouais, il y a une accélération là dans votre vie sentimentale. Une relation peut-être qui prend davantage d'importance. Il y a de la... Oh, pardon. Il y a de la concrétisation là. Et on a le 10 de denier et le 5 de denier. J'ai l'impression que vous vous mettez des impératifs, peut-être des responsabilités, et donc vous osez pas, vous ne vous autorisez pas à suivre vraiment votre cœur, c'est-à-dire ce que vous voulez, ce que votre âme désire. Peut-être aussi que vous vous trouvez des excuses. Je sais pas pourquoi, c'est le mot qui me vient. Vous trouvez des excuses pour ne pas aller
vers alors, cette personne, vers cette nouvelle personne, cette nouvelle relation. Alors, on commence avec la carte des amoureux. Et oui, le choix. Alors, pour certains, vous avez un choix amoureux à faire. Alors, oui, les choix, mais pas qu'un. C'est-à-dire le choix peut-être de quitter quelqu'un, le ou la quitter, ne pas le ou la quitter, etc. Choisir entre une personne et une autre. Choisir entre peut-être des projets personnels, des envies, etc. Et puis une relation ou une personne, enfin voilà, des choix. On a la reine de coupe, on a le 9 d'épée, ben voilà, c'est ça. Je vous disais, vous cherchez des excuses, des prétextes, parce que au final, c'est vos peurs qui parlent quand c'est comme ça. Hein. Alors, on a la reine de coupe, on peut nous parler d'un signe d'eau. La reine de coupe, elle nous parle quand même de stabilité au niveau des émotions. Donc, je pense que vous allez quand même y voir plus clair. Hein. Que vous allez être davantage à l'écoute justement de vos émotions. On a le roi de bâton. Bon, là, c'est vous, hein, clairement. On a la carte du soleil. Bah, magnifique, ça, c'est positif. Hein. On nous parle de désir, on nous parle de passion. Avec la carte du soleil, en plus, en plein centre de votre jeu, comme ça, il y a de la joie, là, hein, dans votre cœur. Il y a de la joie, il y a de l'épanouissement. On a la carte de la justice. Ouais, un équilibre est en train de se faire dans votre vie amoureuse. Vous allez trouver votre chemin de votre vitesse de croisière. On a le 8 d'épée. Ben, c'est ça justement qui vous met dans la confusion, c'est ce 8 d'épée. C'est-à-dire les obstacles que vous... Alors les obstacles réels ou imaginaires, là c'est plutôt illusoire. Hein. Le 8 d'épée, c'est par exemple, elle a l'impression qu'elle est coincée entre plein d'épées et au final elle peut tout à fait passer au travers des épées. Hein. Il n'y a rien qui l'empêche. Hein. Donc on vous dit que les obstacles sont... C'est pour ça que je vous disais, vous trouvez des excuses ou des prétextes. C'est vos peurs qui parlent. Le 8 d'épée, c'est la prison mentale. On a un magnifique as de coupe. Il y a vraiment... il y a une accélération là, hein, je pense, parce qu'on passe de cette énergie-là où on est dans la confusion, où on est dans ses pensées limitantes, ses obstacles, etc. Et puis à côté de ça, on a la reine de coupe, on a la carte du soleil, on a l'as de coupe qui nous annonce un magnifique renouveau. Donc là, c'est le cœur qui s'ouvre. Regardez comme elle est belle cette carte, hein, magnifique. Et enfin, on a... Allez, voilà... Le mental. Le mental. Ah, ok. Bon, après, il y a... Bon, des fois, il y a besoin de temps, tout simplement. Hein, donc, laissez-vous du temps si vous en avez besoin. Là, le 9 d'épée, ici, nous parle de... Ben, oui, de vos peurs, de ce qui vous limite, de ce que vous mettez en travers de vous. Et l'amour. L'amour qui est représenté par une personne ou une personne que vous pourriez rencontrer. On a la carte de la justice et ici la nymphe d'épée, donc c'est le valet d'épée. Peut-être des nouvelles pensées, des nouvelles idées, des nouvelles envies que vous allez suivre. Derrière on a le 8 de coupe, ce qui indique que vous quittez une situation, vous renoncez à quelque chose. On a la carte du pape, le 3 d'épée. Bon, il y a des blessures à guérir aussi. Hein. Alors, blessures qui, par exemple, blessure d'abandon, qui va, comment dire, produire une dépendance affective. Hein. Donc, il y a des choses à travailler ici. Alors, avec la carte du pape, alors on peut nous parler d'engagement aussi d'ailleurs. Mais là, ici, avec le 3 d'épée, je sens plutôt qu'on est en train de faire le deuil de quelque chose. Derrière, on a la reine de pentacle et on a l'as de pentacle et le 4 de pentacle. Alors, on prend soin de soi, c'est bien. On préserve ses deniers. Alors, c'est bien aussi, cependant, ça vous enferme. Et puis,
ça ne vous satisfait pas, en plus. On a le 8 de bâton, 6 de coupe. Ouais, vous voyez, 6 de coupe, 10 de bâton, la carte du diable. Il y a peut-être effectivement, comme on l'avait dans les messages, laissez partir votre ex, c'est-à-dire laisser, peut-être quitter quelqu'un, ça peut être aussi faire le deuil d'une ancienne relation, ça peut être faire le deuil aussi d'anciennes situations que vous avez vécues qui vous ont douloureusement fait souffrir. Voilà, purifier son énergie tout simplement. Et puis voilà, rester optimiste sur sa vie amoureuse. Alors, on va couvrir le 9 d'épée. Ah, on a le 6 de bâton, on parle d'un dépassement. Le 6 de bâton, c'est la victoire et le triomphe. Il y a quelque chose qui vous fait peur, qui ne va plus vous faire peur. Non, derrière, on a le 10 de coupe, parce que c'est un frein à votre épanouissement, c'est un frein à votre épanouissement personnel, à votre bien-être, à votre paix, et c'est un frein aussi au grand amour. On a la carte du pendu, la carte du chariot. Ça bouge, hein. Alors, je vais recouvrir aussi la carte de la justice. Peut-être aussi que vous attendez d'être libéré de certaines choses, certaines situations. Ça peut être aussi du côté du... On a le roi de coupe. Ça peut être aussi libéré matériellement, financièrement. Il y a peut-être quelque chose comme ça. D'ailleurs, on a le 3 de coupe, on a l'as de bâton. Pour les célibataires, on peut me parler d'une rencontre dans le cercle amical. Alors, on a beaucoup d'eau quand même. Ça peut être avec un signe d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Alors, sur le 8 d'épée, on a l'as de denier. Et on a le 3 d'épée. Alors, les deniers, ils parlent de valeur. Donc, ça va être ce qui a de la valeur. Donc, ça va être l'argent pour certains. Il y a des considérations d'ordre matériel et financière qui vous empêchent, qui font frein à votre cœur. Pour d'autres, c'est la valeur que vous vous accordez. C'est le fait de se sentir assez, de se sentir valorisé et de se valoriser. Derrière, on a la papesse. On retrouve le cavalier d'épée. On a le 9 de bâton. Le 5 d'épée. Oh là là, dis donc. Ah, il y a beaucoup de mental, beaucoup d'épée. Je vous sens un peu sur la défensive par moment. Peut-être que vous êtes sollicité, on vous pose des questions. Alors. Et du coup, ça ne vous aide pas. C'est même contre-productif. Hein. Et enfin, la prise de décision avec l'as d'épée. Vous actez quelque chose, vous choisissez ici avec l'as d'épée. Hein. Prenez une décision forte. Alors, d'ailleurs, la décision, le choix que vous faites, ça peut être de ne pas choisir aussi, malheureusement, mais c'est ce qu'on me dit. Hein. Pour certains, ça peut être ça. Le choix de ne pas choisir, justement. Allez, on va passer à la suite. On va regarder avec l'oracle magique du cœur ce qu'on vous dit. Allez, pour les lions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de février 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit les lions? Qu'est-ce qu'on vous annonce? Se valoriser. N'oubliez pas de vous valoriser. C'est ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que donc il peut y avoir des considérations d'ordre matériel, la peur de perdre. Par exemple, s'il est question de quitter quelqu'un, c'est le confort financier, etc., ce qu'on a construit ensemble, tout ça. Pour d'autres, ça peut être la peur de ne pas être accepté, que ça ne fonctionne pas. Peut y avoir un peu le syndrome
Alors, c'est pas le syndrome de l'imposteur, parce que là, c'est pour le sentimental, mais vous voyez, peut-être que l'autre se rende compte qu'au final, on n'est pas si bien que ça. Donc, la peur d'être rejeté. D'ailleurs, on a la carte du respect. Ouais, le respect envers soi et envers les autres. Respectez-vous, faites-vous respecter les lions. Alors, c'est dommage parce que voilà, on a la carte de l'alchimie. Il y a une belle alchimie entre vous et cette autre personne. On nous parle de réunion. Il y a des retrouvailles dans l'air. Alors, la réunion ici, elle peut nous parler de la réunion entre vous et votre autre. Elle peut nous parler aussi de rencontres. Il peut y avoir aussi peut-être des retrouvailles. Mais pour moi, ces retrouvailles, c'est plutôt pour en finir. Hein, parce qu'on vous dit quand même, laissez partir votre ex. Alors la coupe, on a la carte du joker, tout est possible. Et on a la carte de la réunion, il y a des retrouvailles dans l'air. La relation romantique, il y a de la romance. Et prenez de l'altitude face à la situation. Donc prenez du recul. Vous avez besoin de prendre du recul. Ah bah silence radio, ouais. Il y a peut-être une rupture de communication là. Mais ça peut être aussi... on avait la carte, vous voyez, de l'isolement. Donc la carte du silence radio, ça peut être ça aussi. Ça peut être tout simplement de vous déconnecter des autres. Alors déconnecter pas de seul, hein, déconnecter ensemble. Pour vous retrouver, vous accorder un temps rien que pour vous et cette autre personne. On a la carte du choix. Bah oui, on avait commencé le taroscope avec la carte de l'amoureux, donc c'est bien ça, un choix. Il est temps de faire un choix. On a la carte de l'ouverture, ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Parce que je pense qu'au final, le choix, il est facile, quelque part, hein, parce qu'il y a vraiment le cœur qui parle là. C'est juste que, pour le moment, ben, votre cœur, il est un petit peu fermé. On a la carte de l'encre. Alors là, c'est pour rassurer les sceptiques. On vous parle d'une relation stable et ancrée qui est faite pour durer. Donc, on a la carte du message. Donc, il y a des communications hein, ce mois-ci. Hein. Des communications importantes. Et je pense que vous allez être sollicité. On a en plein centre la carte de la plume. Gardez un cœur léger et joyeux. Oui, vous prenez pas trop la tête. On a l'école de la vie. Cette expérience est un apprentissage. L'alchimie, il y a une belle alchimie entre vous. Le chagrin, il y a une peine de cœur. Et la foi, gardez foi en vos rêves. Alors la peine de cœur, ça peut être une peine de cœur ancienne. Ça peut être aussi la peur de faire du chagrin. De faire de la peine à quelqu'un. D'ailleurs, on a la carte de la clé. Il y a une solution à chaque problème. Là, ça nous indique que, eh bien, vous arrivez à prendre une décision. Que la solution, elle est là. Elle est prête. Elle est en vous. Derrière, on a la carte de l'équilibre. Trouver l'équilibre dans cette situation. Et vous voyez, on avait la carte de la justice tout à l'heure. Donc, c'est bien ça. On a Vénus, explorer votre sexualité sacrée. Et on a votre demande est entendue par l'univers. Et on a le pardon. Pardonnez-vous pour vous libérer la parole. Dites ce que vous avez sur le cœur. Vous avez besoin d'exprimer des choses, là, les lions, et vous ne le faites pas. Ouais, c'est marrant ça. Vous vous autorisez pas à parler. Alors, je vais regarder. Alors, ce qu'on nous dit sur la carte du choix. Le piment, pimenter votre relation. Ouais, attention à la dépendance affective. L'illusion, regardez les choses telles qu'elles sont. Bah, ouais, la protection peut devenir une barrière. C'est ça, hein. C'est que j'ai l'impression que vous trouvez, oui, des excuses ou des prétextes pour ne pas vous écouter. Alors, sur le chagrin, il y a une peine de cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Se contrôler, maîtriser ses émotions et réactions. Et
derrière, on a la carte de l'épine, la protection peut devenir une barrière. Est-ce que véritablement il y a une peine de cœur ou est-ce que justement vous voulez vous empêcher d'avoir une peine de cœur? On a la manipulation, quelqu'un tente de vous manipuler. Ouais. Et la protection, vous êtes entouré d'amour. Ce que je sens, c'est qu'il y a une issue positive à tout ça. Après, quand ça se fera, je ne sais pas. J'ai le sentiment quand même que quelqu'un joue sur les sentiments. Et vous, avec votre côté un peu héroïque, tout ça, et les responsabilités aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous ne vous sentez pas capable de faire de la peine à quelqu'un. Peut-être quelqu'un dont vous devez vous séparer, laisser partir votre ex. Voyez, vous vous sentez responsable de quelqu'un et cette personne d'ailleurs le sait et en joue. Donc il peut y avoir un peu du chantage affectif. Et vu que vous ne voulez pas décevoir, etc., et ben vous plongez à fond dedans. Allez, je vais vous prendre un dernier message pour les lions pour le mois de février 2025. On a le rythme. Aujourd'hui, je cultive ma liberté et je me rappelle que je suis libre de mes choix. Je choisis d'être alignée avec mon chemin de vie et j'arrête d'avancer à contre-cœur. J'accepte mon rythme d'évolution et je ne fais qu'un avec lui. J'accepte ma vie telle qu'elle est et ainsi je la renouvelle à chaque instant. Voilà, et derrière on a le chemin, bah oui c'est ça. Aujourd'hui je reprends contact avec la terre pour faire grandir ma conscience. Je suis mon chemin depuis la naissance et ce chemin s'éclaire de plus en plus. Je sais que je vais réussir à réaliser mes rêves remplis d'amour et de paix. J'accepte le temps que cela prendra. Je sais que le plus important est que je sois toujours au contact de la lumière pour avancer. Mais voilà, prenez votre temps. D'ailleurs on a la carte des progrès. Donc il y a bien une évolution. Vous avancez à chaque instant les lions. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de février. On se retrouve bientôt pour une prochaine guidance. Alors je suis présente tous les jours pour les tirages du jour. Voilà, sinon ça sera pour le mois de mars. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, bien sûr merci de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite encore une fois un excellent mois de février et je vous dis à très vite les lions.